Ce matin, devant les coutumiers, Samuel Népehoun, PDG d'Air Calédonie, s'explique sur un certain nombre de reproches adressés à sa compagnie, notamment sur la hausse du prix des billets. La perception de la population, c'est que les tarifs ont augmenté ces dernières années. Ce que j'expliquais, c'est que le moyen coupon, très souvent, a plutôt diminué sur les dernières années, en tout cas tout ce qui revient à Air Calédonie, mais une grande partie de l'effort qui a été consenti par Air Calédonie a été neutralisé par la mise en place de taxes au cours des dernières années. La revendication, en tout cas la demande des coutumiers aujourd'hui, repose sur cette fameuse contribution des usagers, ce qui veut dire que je vais convoquer très rapidement un conseil d'administration pour faire part au conseil d'administration de la position des autorités coutumières et envisager la suite. Pour les coutumiers, le blocage est la conséquence du non-respect des termes d'un protocole d'accord signé en 2011 entre le collectif des usagers des îles, le gouvernement, la province des îles et le Sénat coutumier. Ce protocole prévoit notamment la consultation obligatoire du collectif des usagers, créé par les coutumiers, sur toute question relative au prix du billet. En 2011, il y a eu un protocole qui a été mis en place par les chefferies. Ils ont créé un collectif. Donc c'est ce collectif-là qui n'a pas été habité par la compagnie Air Calédonie pour la révision des prix de Air Calédonie. La volonté, c'est que Air Calédonie puisse continuer à voler, puisque c'est notre compagnie, mais qu'il y ait un consentement entre la compagnie et les coutumiers des îles. Les coutumiers proposent à la direction d'Air Calédonie de lever le blocage sous deux conditions. L'annulation de la hausse des prix du billet à 350 francs par coupon et la consultation du collectif des usagers pour toute discussion touchant à la grille tarifaire. Samuel Népehoun réunira un conseil d'administration dans les prochains jours pour répondre aux demandes des coutumiers. D'ici là, les services d'Air Calédonie restent bloqués à Lifou, desserte aérienne comme service de fret. Le bout de la ficelle, se rattache à... Oui, tu touches pas. Là, on est au bout de la natte, ça n'est pas fini. Rosanna transmet les rudiments du tressage de la natte Bonjour, un savoir qu'elle partage de nouveau après le confinement. Pendant le confinement, voilà, ça m'a permis de récolter les pendanus, ça m'a permis de tresser. Voilà. Avant, je faisais, mais bon, j'avais le temps. Après, laisser ça parce qu'il fallait passer à autre chose. Mais là, comme on est tout confiné à la maison, passer le temps à tresser. C'est ça que je voulais partager aux mamans, là. C'est facile à tresser? Oui. Oh non, pas elle, parce qu'elle connaît. Tressage de natte ou de vannerie, elles sont trois à venir former les mamans de Yengen. Un plaisir d'apprendre, mais surtout celui de se retrouver. Ça nous manquait quelque part, de se retrouver nous les femmes ensemble. Voilà. Et puis après, vu le confinement, ça a tout bloqué. Comme les autres activités, c'est aussi la reprise dans le secteur culturel. Celui-ci touché de plein fouet par la crise de Covid-19. Au centre culturel de Yengen, la vie reprend petit à petit son cours. On essaie de refaire, réanimer, réactiver un peu la machine au niveau du centre culturel pour pouvoir refaire, pas refaire surface, mais reprendre nos habitudes de travail. Voilà. Mais c'est quand même, après le confinement, ça a marché un peu au ralenti. Et puis là, on reprend petit à petit le travail, oui. Au programme la semaine prochaine, une résidence chorale sur le dos. Dans le Nord, les manifestations culturelles sont de plus en plus envisageables. Fanny est en train de préparer les documents à fournir pour remplir sa demande, c'est-à-dire sa facture d'avril 2019, celle d'avril 2020 et son relevé d'identité bancaire. Une fois ces documents réunis, Fanny se rend au bureau de Jacinthe, une jeune conseillère de la commune, qui se charge de faire la demande des patentés qui n'ont pas de connexion, car la demande doit se faire en ligne. S'il y a des erreurs, il te le dit, mais s'il est bon, en fait, il te ressort la fiche résumée. Donc, la date de la demande, le nom, la qualité, les contacts, et puis les montants. Les montants aussi qu'on déclare pour la période là d'avril. Donc, il fait un récap de tout. Fanny est prestataire de la commune. Elle fait le ménage dans cette école 3 jours dans la semaine. Elle maîtrise parfaitement le balai. Cependant, maîtriser l'outil Internet, Fanny en est incapable.
C'est pour ça qu'on a besoin des gens comme elle. Voilà. On n'a pas besoin d'aller loin. Il y a quelqu'un qui est là, qui peut nous aider à faire ces papiers-là. Je pense que c'est bien. Voilà. Et puis on a confiance en elle aussi. Pour bénéficier de cette aide, il faut avoir un chiffre d'affaires annuel de moins de 120 millions de francs et un bénéfice annuel imposable inférieur à 7 200 000 francs. Ne pas être retraité. Mais il y a aussi 2 conditions pour pouvoir accéder. La condition de ne pas avoir été en activité durant la période de confinement. Et l'autre condition, c'était d'avoir une baisse du chiffre d'affaires de 50%. Pour celles et ceux qui ont une connexion Internet, vous pouvez remplir directement votre demande sur le site impôt.gouv.fr. Pour les personnes comme Fanny, composez le 05 0303. Cette aide est non remboursable. Dessus, dessous. Moi, ça me fait plaisir de donner et puis de travailler, même si il y a des personnes qui ne savent pas tresser, qui commencent à apprendre. Ben, j'ai vraiment la patience de travailler avec eux, même si c'est lent. Shaina Gopé-Fenepev est une tresseuse pleine de créativité. Elle aime transmettre son savoir-faire. Cette exposition commune organisée pour une journée avec l'artiste peintre Béatrice Kamalonga permet aux 2 femmes créatrices d'échanger sur leurs techniques. Il y a des femmes qui font des tableaux, des dessins magnifiques. Moi, je fais ça. On fait des échanges. Et c'est ce que j'aimerais bien apprendre aussi avec Béatrice, tout ce qu'elle faisait. Voilà. Ouais. Et là, tu les tapes. Tout ce que j'ai fait, enfin presque tout. Oui. On était prêtes toutes les deux. Moi, j'avais donc mes toiles. J'avais cette exposition que je n'avais pas encore montrée. La nouvelle en cours. Et puis, Shaina avait envie de transmettre, de continuer de ce qu'elle fait, à transmettre ses savoir-faire. Les 2 amies sont par ailleurs collègues au collège de Mont. Elles développent un projet pour enseigner aux élèves des alternatives à l'utilisation du plastique et renouer avec des techniques traditionnelles. Une philosophie de recyclage qui inspire aussi l'œuvre de Béatrice. En fait, l'exposition Kintsugi Jinsugi, elle est inspirée d'une philosophie japonaise qui parle de l'objet brisé, qui est réparé avec des lions d'or ou d'argent. Et l'idée, c'est qu'on fait d'une œuvre brisée quelque chose d'encore plus beau et qu'on en fait une nouvelle œuvre. Si leur pratique s'exprime à travers des médias différents, les 2 artistes ont en commun de réinventer un regard sur notre environnement. La meilleure perspective d'évasion en ces temps où les voyages sont compromis. Allez, Henri, tu viens? Viens. Non, tu veux pas le toucher, celui-là. Pour ce début d'atelier, Pascal et Henri sont intimidés. Mais quelques minutes plus tard, le voile de la timidité est levé pour laisser place à l'exercice. De voir qu'ils ont été aussi spontanés, donc ça c'est une grande victoire pour moi. Parce que quand je suis arrivée, j'avais des jeunes timides et fermés. C'est aussi un meilleur lien entre eux, puisqu'ils commencent à prendre conscience de ce qu'on aborde souvent, hein, l'effet de meute, l'entraînement de l'élément négatif qui va entraîner les autres, etc. Donc on a pas mal travaillé là-dessus et de façon concrète, avec des chiens qui se comportent comme ça. Ali n'est pas seule pour cet atelier. Elle est entourée de bénévoles qui ont eux aussi pris goût à ces séances avec les jeunes. Parce que les seuls adultes avec lesquels ils échangent aujourd'hui, c'est les employés du centre de Païta. Et là, faire venir des intervenants extérieurs, ça leur permet tout simplement d'échanger avec quelqu'un qui est complètement neutre, qui ne va pas porter de jugement sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire, ou où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Et donc, tout simplement, d'échanger avec eux. Depuis le début du mois de mars, ces séances sont proposées tous les mercredis matins au foyer. L'équipe éducative a elle aussi observé du changement auprès des jeunes. Les jeunes sont plutôt réceptifs et ils écoutent. C'est vrai qu'à un moment donné, un chien, ils arrivent, ils ont un peu la réticence du fait que c'est un peu la peur et l'inconnu. Mais là, après, quand ils sont en confiance, on le voit derrière vous. Ils discutent, ils se libèrent. On n'a pas le même jeune, en fait. 3 heures après le début de la séance, les jeunes ont totalement pris confiance en eux.
Il continue de rester près des chiens, même si l'atelier est terminé. Dessus, dessous. Moi, ça me fait plaisir de donner et puis de travailler, même si il y a des personnes qui ne savent pas tresser, qui commencent à apprendre. Ben, j'ai vraiment la patience de travailler avec même si c'est lent. Shaina Gopé-Fenepev est une tresseuse pleine de créativité. Elle aime transmettre son savoir-faire. Cette exposition commune organisée pour une journée avec l'artiste peintre Béatrice Camalonga permet aux deux femmes créatrices d'échanger sur leurs techniques. Il y a des femmes qui font des tableaux, des dessins magnifiques. Moi, je fais ça. On fait des échanges. Et c'est ce que j'aimerais bien apprendre aussi avec Béatrice, tout ce qu'elle faisait. Voilà. Ouais. Et là, tu les tapes. Ce que j'ai fait, enfin presque tous. Oui. On était prêtes toutes les deux. Moi, j'avais donc mes toiles. J'avais cette exposition que je n'avais pas encore montrée. La nouvelle en cours. Et puis, Shaina avait envie de transmettre, de continuer de ce qu'elle fait à transmettre ses savoir-faire. Les deux amies sont par ailleurs collègues au collège de Meaux. Elle développe un projet pour enseigner aux élèves des alternatives à l'utilisation du plastique et renouer avec des techniques traditionnelles. Une philosophie de recyclage qui inspire aussi l'œuvre de Béatrice. En fait, l'exposition Kintsugi Jinsugi, elle est inspirée d'une philosophie japonaise qui parle de l'objet brisé, qui est réparé avec des lions d'or ou d'argent. Et l'idée, c'est qu'on fait d'une œuvre brisée quelque chose d'encore plus beau et qu'on en fait une nouvelle œuvre. Si leurs pratiques s'expriment à travers des médias différents, les deux artistes ont en commun de réinventer un regard sur notre environnement. La meilleure perspective d'évasion en ces temps où les voyages sont compromis.